Salut les amis, donc cette petite vidéo pour vous informer quand même au plus vite comment l'audience du 24 novembre à Bordeaux est passée, l'audience au tribunal à la cour d'appel de Bordeaux pour la révocation du sursis de Stan, donc contre la révocation du sursis. Et il faut dire, je me sens pas très bien, c'est un peu comme toute la pression de ces derniers jours et semaines relâche maintenant. Donc je suis encore très fatiguée. Ça nous a quand même pris 3 jours. Mardi pour aller, mercredi pour être sur place, jeudi pour rentrer. Et maintenant c'est vendredi. Ça nous a pris beaucoup de temps. En fait, à vous tous, à toutes les personnes qui se sont déplacées. Et même des gens qui sont venus encore de plus loin, du Jura, de la Bretagne. C'était magnifique, vraiment. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont venues, ça valait déjà le coup, seulement pour vous rencontrer, ça valait largement le coup. Parce qu'effectivement, on a appris seulement sur place que l'audience allait être à huis clos. Donc personne ne pouvait y participer. Heureusement, on a réussi dernière minute de convaincre Maître Danglion de se déplacer. Parce que Maître Joseph m'a informé aussi dernière minute qu'il ne pouvait pas venir, puisque sans passe sanitaire, il ne pouvait pas prendre l'avion. C'était d'ailleurs encore aussi le problème d'autres personnes qui voulaient bien venir se déplacer à Bordeaux en soutien à Stan, en soutien à la cause, qui n'ont pas pu venir, puisqu'ils ne pouvaient pas prendre le train ni le bus. Ouais, ça devient vraiment problématique maintenant. Et puis, donc c'était à huis clos, il n'y avait que Maître Danglion qui pouvait m'y assister. Il y avait le W9, la chaîne W9 qui a envoyé un caméraman. Apparemment l'émission va sortir en février l'année prochaine, bon. Et je sais pas comment on s'est débrouillé pour... parce que personne n'a filmé en fait, sur place. Il y a une seule personne qui a filmé au moins les déclarations de Maître Danglion, qui vont sortir alors, je pense, pendant le week-end. C'était quand même important, ces déclarations. Et concernant le verdict, en fait, il va sortir seulement le 5 janvier l'année prochaine, chers amis. Donc, voilà, pour le moment, on ne sait pas. Mais je suis de bon espoir qu'on va avoir une réponse assez positive. Après ce que j'ai entendu de Maître Danglion, ça donne de l'espoir et finalement, on a fait ce qu'on a pu. Hein. On a vraiment fait ce qu'on a pu. Maître Joseph a envoyé un mémoire et Maître Danglion, il est quand même... Dernière minute, on est arrivé de le convaincre de venir sur place. Donc c'était vraiment nécessaire parce que Stan n'était pas extrait pour assister à son audience, pour son jugement, et il n'était même pas en visioconférence. Donc ils ont fait de leur sauce complètement tout seuls dans leur coin. Heureusement, il y avait au moins Maître Danglion. Bon, vous vous rendez compte, Stan était... Ils font tout sans lui. Et en plus, il l'empêche de téléphoner à ses avocats. Donc là, vous imaginez que j'ai eu énormément de mal de faire la coordination de tout ça parce que je suis la seule personne qu'il a autorisé d'appeler. Et donc, pour essayer de faire bouger les choses... déjà envoyer les avocats, si Stan lui-même ne peut pas communiquer, c'est très très compliqué. Et on a ce problème depuis qu'il est réincarcéré du 13 août. Depuis le 13 août, il a jamais pu encore appeler Maître Danglion ou Maître Joseph. C'est de la folie pure. Comment voulez-vous qu'une défense se construit dans ces conditions-là? Mais bon, de toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est effectivement empêcher la défense, puisqu'ils savent déjà que l'accusation ne tient pas du tout. Et concernant la vieille affaire de projet d'enlèvement pour rendre les enfants à leur mère, ouais, mais l'affaire a été... il y avait jamais mis en examen.
une avalanche de vices de procédure. Et en plus, l'affaire est prescrite. Et encore sur une affaire prescrite, on va encore rediscuter comment le sursis dans une affaire qui a été jugée après avoir été prescrite, on va encore juger concernant le sursis que la personne doit faire ou pas. Enfin, tout ça, ça a aucun sens et de toute façon, c'est de plus en plus visible. Mais il y a quand même une vingtaine de personnes, je pense 25, qui se sont déplacées à Bordeaux. Donc, on a montré qu'on est là. On suit l'affaire, on lâche pas le morceau. Donc, merci à vous tous, c'était vraiment super, heureusement. Et il y avait une personne qui habite pas loin du tribunal de Bordeaux qui nous a invités chez elle. Ça, c'était vraiment super parce que comme on peut plus aller nulle part pour se mettre un peu au chaud, pour pouvoir parler tranquille, c'était vraiment très chouette. On pouvait boire un café, manger une pizza, elle a acheté des pizzas. Donc très très sympa. C'est vraiment, on a passé un super moment et pour moi vraiment ça valait vraiment le coup de vous rencontrer. Toutes les personnes que je connaissais pas. Ça valait largement le coup. Donc, un grand, grand, grand merci à vous tous, à toutes les personnes qui étaient présentes, à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, vu le passeport sanitaire, et à tous les soutiens. Mais un grand, grand merci. Je suis vraiment. Je suis de bon espoir que. Bon, c'est un peu long, hein, le 5 janvier, l'année prochaine, c'est encore très long. Donc, il va passer Noël et la nouvelle année en détention, Stan, encore. Mais je suis positif ce qui concerne le 5 janvier. Bon, en tout cas, les juges, ils ont le temps de réflexion. On va dire ça comme ça. Donc, merci à vous tous, chers amis. On a montré qu'on est là. On ne lâche pas le morceau. Je vous remercie. Ça a été vraiment nécessaire et bien, bien, bien utile que nous étions là. Grâce à vous, ça va bouger. Merci. À très bientôt.